Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve en ce mardi pour parler Conference League à quelques heures de la Ligue des Champions. On va terminer tranquillement sur YouTube notre campagne européenne avec mes 8 avis concernant ces matchs de Conference League. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs et que tu veux vivre une grosse soirée de Ligue des Champions, n'hésite plus à rejoindre mon canal Telegram. Dessus j'ai envoyé des pronostics buteurs sur les rencontres de ce soir entre l'Inter de Milan et l'Atlético Madrid, mais également entre le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund. Le lien, il est dans la description, mais également en commentaire épinglé. D'ailleurs, tu as également toute l'actualité de mon site internet Parieur Foot sur lequel on a commencé une montante dimanche. On a validé le premier palier avec Rennes ou nul et plus d'un ennemi. Et hier, on a fait exactement pareil en validant Bilbao ou nul et plus d'un ennemi. Objectif, faire x10 avant la fin de semaine. Donc n'hésite plus à nous rejoindre. Le lien, il est juste en dessous en commentaire épinglé. On va commencer tout de suite les analyses concernant ces 16e de finale au retour de la Conference League. On commence avec la Gantoise qui reçoit le Maccabi Haïfa, enfin vainqueur ce week-end à l'extérieur du côté de Penn. Il était temps pour la Gantoise qui avait vécu un début d'année 2024 tout simplement catastrophique. 6 défaites, un seul match nul pour lancer cette nouvelle saison. Et la défaite 1-0 lors du match aller offre quand même à la Gantoise l'opportunité de se qualifier. D'ailleurs, en Coupe d'Europe, la donne est simple. 6 matchs à domicile, 6 victoires, à chaque fois par au moins 2 buts d'écart. Cependant, on le sait, le Maccabi a quand même pas mal d'expérience en Coupe d'Europe depuis maintenant plusieurs années. Mais ça reste une équipe capable d'exploser. On l'a vu à Rennes, on l'a vu également du côté de Berne lors des qualifs de la Ligue des Champions en s'inclinant à chaque fois sur le score de 3-0. La qualif de la Gantoise, elle est plutôt bien cotée à mon sens, mais on va sécuriser la Gantoise au nul et plus d'un ennemi, c'est coté à 1,60. On enchaîne avec Bodo qui reçoit l'Ajax d'Amsterdam, une équipe de l'Ajax qui a été miraculée clairement lors du match aller, défait 2-0 à la 90e minute. Ils ont su revenir pour recoller au score et se donner de l'opportunité de se qualifier. Cependant, là aussi, comme la Gantoise, Bodo à domicile, c'est ultra performant. 4 victoires, 1 nul, une seule défaite en Coupe d'Europe cette année à domicile avec tout de même 17 buts marqués. Mais on le sait, les matchs de l'Ajax sont complètement fous. D'ailleurs, sur les 10 dernières rencontres, 10 fois les deux équipes ont marqué et 9 fois on a vu au moins 3 buts dans le match. On le sait également, cette équipe de l'Ajax a beaucoup trop de lacunes défensives pour ne pas encaisser du côté de Bodo. Le match va être complètement fou. Je vais prendre les deux marques et plus de 2,5, c'est coté à 1,63. Le Dynamo Zagreb qui affronte le Betis Séville. Le Dynamo qui a sûrement fait le plus dur lors du match aller en s'imposant sur le score de 1-0 en Espagne. Une équipe de Zagreb qui va mieux après un début de saison catastrophique et des éliminations en barrage de Ligue des Champions et d'Europa League. Ça y est, le Dynamo tourne un peu mieux. Une seule défaite sur les 13 dernières rencontres. Et pour le Betis, c'est totalement l'inverse. On avait été plutôt surpris de leur niveau en début d'année. Actuellement, c'est totalement différent. 3 victoires en 9 matchs. En 2024, une équipe qui a du mal à l'extérieur, on l'a vu en phase de poule, une victoire pour 2 défaites. Je pense clairement que les Croates ont fait le plus dur lors du match aller. Donc je vais partir sur Dynamo ou nul côté à 1,45. Ludogorets contre le Servette de Genève 0-0 lors du match aller. Tout reste jouable pour les deux équipes. Forcément sur le papier, avantage à Ludogorets qui va recevoir lors de ce match retour. Mais la cote à 1,41 concernant la qualification, je la trouve assez basse parce qu'on l'a vu en début de saison. Cette équipe du Servette, elle est capable de faire des coups. Elle s'était qualifiée du côté de Genk. 2 buts partout et victoire au tir au but. C'est également une équipe qui avait embêté les Rangers, s'inclinant seulement sur le score de 2 buts à 1. Donc voir le Servette Genève poser des problèmes à Ludogorets, personnellement, j'y crois. Je les vois d'ailleurs marqués. Mais on le sait, les Bulgares à domicile, c'est plutôt sérieux. Également, je ne pense pas qu'on aura un 0-0 et je vais prendre les deux marques à 1,68. Francfort contre l'Union Berlin, vainqueur 2-0 au bout de 10 minutes. Francfort avait quasiment fait le plus dur du côté de la Belgique, mais les Belges sont plutôt bien revenus pour recoller au score. Score de parité, 2 buts partout lors du match aller, mais je pense clairement que c'est lors de ce match aller justement où l'Union aurait pu faire la différence car Francfort à domicile, c'est sérieux depuis le début de saison. Seulement 2 petites défaites. On se souvient également de cette claque infligée au Bayern Munich sur le score de 5 buts à 1, au contraire de l'Union qui n'a tout simplement pas marqué le moindre but en phase de poule à l'extérieur. Il y a eu 2 défaites et un match nul du côté de Toulouse. Pour moi, Francfort devrait se qualifier. La victoire, elle est belle, mais on va sécuriser là aussi en partant sur une qualification de Francfort. C'est coté à 1,47.
Ferencváros qui joue contre l'Olympiakos, on l'avait dit lors du match aller, pour moi c'était du 50-50 dans cette double confrontation et on a eu raison, victoire 1-0 de l'Olympiakos. Avec un but à la 80e minute, je pense qu'on aura, comme lors du match aller, un duel assez fermé où l'Olympiakos viendra faire le dos rond du côté de la Hongrie. Une équipe hongroise qui à domicile n'est pas forcément l'équipe la plus prolifique. 5 buts marqués en 3 matchs de phase de poule, c'est pas mal mais c'est pas extraordinaire. Et j'ai également l'impression que cette équipe du Ferenc ne va pas forcément se découvrir lors du début de match. Le nul à la mi-temps, elle est plutôt pas mal, même le 0-0 en score exact, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Mais moi, je vais prendre un moins de 2,5 à 1,75 en partant du principe que si l'Olympiakos marque en premier, ils vont fermer le jeu. Et si Ferencváros marque, à mon avis, on va se regarder tranquillement jusqu'en prolongation. Le moins de 2,5 à 1,75, il est plutôt pas mal. On enchaîne avec le Legia Varsovie qui reçoit Molde. Là aussi, une équipe de Molde qui avait très bien commencé son match aller en menant 3-0. Au bout de 30 minutes, ils se sont un peu éteints en deuxième mi-temps et ils ont donné l'opportunité au Legia Varsovie d'espérer une qualification. Score final 3-2, surtout qu'on le sait, en Pologne, c'est très compliqué de venir s'imposer. Les résultats sont plutôt impressionnants de leur part en phase de poule. Il y a eu 3 victoires en 3 matchs en battant l'AZ Alkmaar et Aston Villa, 2 équipes quand même largement supérieures à Molde, qui à l'extérieur n'y arrive pas du tout cette année. Il y a eu 6 déplacements européens, 5 défaites, une seule victoire du côté de Häcken qui a tout simplement perdu tous ses matchs de poule cette année. Donc sur ce coup, je pense que le Legia est capable de faire un coup et la cote elle est extrêmement intéressante. On peut vraiment parler de value bet sur ce coup. La qualification du Legia c'est coté à 2,32 et enfin la dernière rencontre, l'équipe c'est Bratislava qui reçoit Graz. Là par contre, il faudra une réelle remontada pour espérer quelque chose du côté des Slovaques qui se sont inclinés 4-1 lors du match aller. Une équipe de Bratislava qui devra déjà essayer de ne pas encaisser de but, chose qu'ils n'ont pas su faire lors de tous leurs matchs européens à domicile avec au moins un but encaissé dans leurs 7 rencontres à domicile. Graz viendra jouer au football mais Bratislava devra marquer assez rapidement, je pense, dans ce match s'ils veulent espérer quelque chose. Si on a un but très rapide dans le premier quart d'heure, voire la première demi-heure, à mon avis, ça va partir dans tous les sens. Et c'est le scénario que je vois. Bratislava ne peut pas se permettre d'attendre. Il y a quand même 3 buts à remonter. Donc, je vais prendre un plus de 2,5 côté à 1,62. Donc, voici la team, mes 8 avis concernant les 16e de finale retour de la Conference League. Comme je te l'ai dit, on se retrouve sur Telegram ce soir et dès demain sur YouTube pour parler Première Ligue. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.